Donc bonjour à tous, hein, vous êtes que deux à cette réunion d'information, mais on va la faire quand même, ne vous inquiétez pas. Donc, bienvenue à cette réunion d'information pour la formation FPA, formateur pour adultes. Vous êtes bien tous les deux sur la bonne formation? On est d'accord? Donc, cette réunion d'information aujourd'hui va être présentée par moi-même, Alain Fournier, donc responsable pédagogique et formateur, et par monsieur Feuzeux Nzali Ghislain, qui est gérant et formateur, qui est présent parmi nous. Malheureusement, le formateur FPA n'est pas parmi nous, il n'a pas pu se rendre disponible. Donc, nous sommes aussi organisateurs d'examens de certification des titres RNCP. Donc, c'est nous-mêmes qui faisons passer les examens. Enfin, c'est dans notre centre de formation. Donc, bout de formation, qui sommes-nous? Nous sommes un centre de formation qui existe depuis 2018. Donc avant la création du centre, on a travaillé en entreprise et on collaborait déjà avec d'autres centres de formation. Fort de ces expériences, on a voulu avoir un cursus de formation le plus adapté aux besoins actuels du marché et des demandeurs de formation. Alors, notre spécialité est plutôt la formation informatique, mais on fait aussi la formation pour adultes, je vous rassure. On en a plein d'autres dans notre catalogue. Pourquoi cette présentation? C'est pour vous présenter tout votre cursus pédagogique, comment on met en place nos formations, qui est-ce qui intervient dans nos formations, le planning de formation, en gros comment va se dérouler votre formation. Et notre équipe, donc nous avons Alain Fournier, moi-même, responsable pédagogique et formateur. Ah, et nous avons monsieur Ghislain Enzali, gérant et formateur. Donc Ghislain, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, bonjour David, bonjour Nico. Euh, il y avait plus de monde prévu à cette réunion d'information, mais malheureusement, il y a souvent des empêchements de dernière minute et des candidats qui ne sont pas disponibles. Alors, nous, on a lancé la formation FPA parce que déjà, nous sommes formateurs. Et on voit un peu la difficulté quand aujourd'hui les formateurs indépendants et même salariés qui font d'habitude des formations, qui n'ont pas forcément le temps de suivre une formation dans son intégralité, mais qui sont déjà dans le cœur du métier parce qu'ils forment soit en entreprise, soit ils sont enseignants, soit c'est un métier dans lequel ils veulent se lancer. Nous avons donc décidé de lancer cette formation avec un parcours un peu plus atypique. Donc, ce que nous on propose dans cette formation, c'est un condensé basé sur l'expérience. Donc, le formateur qui veut, le candidat qui veut suivre la formation avec nous doit s'attendre vraiment à ce qu'il touche tout de suite au cœur de ce qui est demandé dans la formation avec des cas concrets. Donc, la formation est très, très atypique. Elle est sur 1 mois de formation et 2 mois de stage, ce qui fait un total de 3 mois, comparé à d'autres organismes où on va faire la formation en 6 mois ou en 3 mois ou je sais pas. Nous, on a vraiment décidé de partir sur une base où ceux qui s'inscrivent dans la formation ont déjà une expérience dans le métier. Ils sont même déjà en poste. Et nous, on va concrètement par des formateurs, qui sont qualifiés, qui sont jurés, par des formateurs qui ont vraiment l'expérience de ce métier et qui sont aussi formateurs vont toucher directement tout de suite au cœur du métier de la formation et des éléments concrets qui sont demandés pour l'examen, pour le métier, avec des cas pratiques concrets, sans toutefois avoir de très, très longs discours théoriques. Donc, tout le long de la présentation, on va vous montrer à peu près comment est-ce que ça se déroule. Et vous verrez à la fin si c'est un format qui vous convient ou alors vous avez des choses à rajouter pour qu'on puisse voir ensemble. Voilà.
Donc nous avons aussi dans notre équipe Keshne Bantoa, qui est responsable administratif et commercial et qui est aussi la référente handicap. Donc c'est avec elle que vous avez souvent un contact soit par mail, soit par téléphone. Keshne, est-ce que tu as la possibilité de t'exprimer ou pas? Oui, Oui. bonjour à tous. Donc effectivement, avec certains, on a déjà pu échanger ensemble par téléphone pour analyser un petit peu votre projet de formation. Donc je vous accompagne également dans votre suivi de formation du début jusqu'à la fin de votre période de formation avec votre formateur respectif. Donc je suis également amenée à faire en sorte que vous puissiez passer vos examens dans de bonnes conditions, etc. Donc voilà, si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas. Merci Keshne. Donc, pour cette présentation, nous avons un plan de présentation. Donc, on va parler un peu des classes virtuelles puisque nos formations se font en classe virtuelle, en distanciel. On verra toute la partie formation du FPA, le déroulé de la formation, le règlement intérieur et les process à la fin. Donc les classes virtuelles, bon, si vous êtes déjà formateur, vous pouvez déjà être habitué ou pas à ce support. Donc les classes virtuelles, eh ben, il y a des avantages et il y a des inconvénients. L'avantage, c'est que vous avez votre confort, vous pouvez vous installer tranquillement chez vous. Ça vous évite aussi de subir les aléas des transports, les bouchons, les grèves des transports, etc. Donc, ce qui fait qu'en gros, bah, vous allez gagner du temps sur votre journée de formation et vous allez être plus opérationnel. Bon, par contre, il peut y avoir aussi des petits inconvénients en étant chez soi. On est dans sa maison, donc si on a des enfants, des fois entre les vacances scolaires, les mercredis, etc., où tous les bruits environnants peuvent créer un risque et une perte de concentration puisqu'on peut être perturbé par les éléments qu'on a chez soi. Donc ça, c'est le petit inconvénient de la classe virtuelle par rapport à du présentiel. Après, pour une formation pour adultes, déjà connaître ce support, c'est un gros avantage puisque vous pouvez être amené effectivement à dispenser des cours en distanciel comme en présentiel. Donc dans les classes virtuelles, bien sûr, bah, il faut éviter les bruits parasites, donc éviter d'avoir la télé en fond ou la musique. C'est pour ça que le plus souvent on coupe le micro, comme là à l'heure actuelle, et ben, on lève la main pour demander la parole au formateur. Ça, tout ça, c'est pour éviter d'avoir la confusion dans la classe. Bon, après, si vous êtes déjà dans le métier, je vous apprends rien. C'est déjà des prérequis pour toute formation digne de ce nom. Donc les moyens pédagogiques, vu qu'on va être en distanciel, on va principalement utiliser Zoom comme moyen de communication, ce qui permettra le partage des écrans, qui nous permettra d'échanger par message, etc. Ou en direct, hein, poser des questions. Nous aurons des supports de cours, on n'aura pas de workstation. Petit, petit problème, il faudrait que j'enlève workstation. On va avoir des supports de cours qui vont vous expliquer un petit peu tout ce que vous devez savoir et maîtriser pour obtenir votre diplôme. Donc FPA, la formation formateur professionnel d'adultes, qui est une formation inscrite au RNCP. Donc ce programme-là a un référentiel donc, qui est divisé en 4 blocs, donc 4 activités types. Donc concevoir et préparer la formation et dans lequel bah, vous devez maîtriser des compétences professionnelles, comme élaborer la progression d'une formation à partir d'une demande, concevoir un scénario pédagogique, concevoir des activités d'apprentissage et d'évaluation. Dans le deuxième bloc, animer une formation, évaluer les acquis des apprenants, donc animer une formation et faciliter les apprentissages, évaluer les acquis de formation des apprenants, remédier aux difficultés individuelles d'apprentissage. On a un troisième bloc qui va être l'accompagnement des apprenants en formation, donc accompagner les informations dans leur parcours de formation, les accueillir, les tutorer pour les apprenants à distance.
c'est une compétence qui est plus pour la formation en distanciel et accompagner le développement professionnel des apprenants. Et le dernier bloc, qui lui est plus le côté réglementaire d'un formateur, donc s'inscrire dans sa pratique dans une démarche de qualité et de responsabilité. Donc là, ici, il va falloir respecter tout ce qui est la réglementation en vigueur dans sa spécialité. Donc là, il va falloir se maintenir à jour, faire une veille pour vérifier tout ce que vous devez en tant que formateur avoir. Ça peut être comme par exemple des CACES si vous êtes des formateurs sur de la conduite d'engin. Ça peut être Calliope, ça va être le NDA, ça va être tous ces éléments-là qui sont liés à la côté réglementaire et analyser ces pratiques professionnelles, donc savoir aussi s'auto-évaluer, comprendre et se questionner sur ce qu'on fait bien dans nos formations, ce qu'on fait mal, comment s'améliorer, toujours pour proposer à nos futurs apprenants une meilleure formation. Donc ça, c'est le référentiel. Donc pour avoir votre diplôme, il va falloir effectivement valider ces 4 blocs, tout simplement. Donc FPA, donc formateur pour adultes, les secteurs d'activité, ça va être principalement des organismes de la fonction publique ou privée, des organismes de formation, donc soit dans un centre de formation comme nous, mais ça peut être dans des CFA, dans des universités, voilà, ou les services de formation en entreprise. Donc là, ça va être plus spécifique, comme on peut avoir les formations incendie, les formations SST, les formations CACES, comme je disais tout à l'heure. Donc les types d'emplois accessibles, ça va être formateur, formateur adulte, formateur technique, animateur ou formateur consultant, professeur, enseignant, chargé de formation. On a mis une tranche salariale, donc là après, souvent, suivant votre statut, si vous êtes employé d'un centre de formation, c'est souvent entre 2500 et 3000 euros brut. Après, si vous êtes indépendant, bien sûr, c'est vous qui fixez votre salaire. Donc, le salaire mensuel dépendra de votre TJM et de vos centres et de vos missions, bien sûr. Donc, le taux de réussite, on a un bon taux de réussite qui est de 92%. Donc cette formation nous a permis à d'anciens candidats d'avoir effectivement trouvé un emploi assez rapidement, soit le mois suivant, soit ils étaient déjà en entreprise et donc ils n'ont pas eu besoin. Après, 100% des candidats, des anciens candidats sont satisfaits de leur poste. Donc il faut être curieux, discret quand même, parce que vous allez être avec des élèves. Et alors le nombre de personnes formées, là j'ai pas le chiffre exact, je pourrais pas vous le dire. Enfin, je revois, mais on fait des formations quasiment tous les mois. Donc ça fait quand même pas mal de candidats. Donc voilà. Là, le dernier examen, même, on était à 100% sur 6 candidats. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc 92%, c'est qu'il y a quand même un petit peu d'échecs. Voilà. Donc, on est sur une formation qui est de niveau FPA. J'ai un petit doute. Il vous faut un prérequis, il faut être titulaire d'un bac pour pouvoir passer la formation. Avoir une utilisation courante d'un ordinateur, tout simplement, parce que c'est ce que vous allez souvent concevoir, des PowerPoint, des choses comme ça. Donc votre formation, elle se passe sur 35 heures par semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, de 9h à 17h avec un formateur qui sera présent tout le temps avec vous. Donc aussi bien pour vous expliquer la partie théorique, mais aussi pour vos pratiques quand vous allez faire la mise en place de la théorie, puisque formateur, on est quand même sur quelque chose d'assez théorique, puisque apprendre à créer une évaluation, etc., créer des supports, c'est des choses qui sont, je dirais, assez théoriques, contrairement à ce que vous enseignerez. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes formateur en menuiserie, effectivement, vous
allez apprendre à la personne à travailler le bois, à reconnaître le bois, à le pratiquer. En tant que formateur, bah, on est un petit peu plus sur des choses théoriques. Donc la formation, comme on vous disait, hein, c'est 1 mois de formation. Donc c'est assez intense. Euh, dans ce mois, ben, vous allez voir toutes les étapes, toutes les compétences nécessaires. Vous allez avoir tous les supports de cours pour aborder toutes les notions nécessaires. Donc la prochaine formation démarre le 1er juillet. Donc tout le mois de juillet et le 1er août, vous serez en centre de formation. Et après, il faut trouver un stage. Alors ça peut être des missions que vous avez, hein. Le stage, ça peut être si vous êtes en mission, si vous êtes indépendant et que vous êtes en mission dans une entreprise, ça compte aussi. Ça peut être bah, si vous êtes en école, hein, donc toute la pratique que vous allez faire avec l'élaboration des cours. Ça peut être aussi des choses que vous avez fait avant, hein, qui peuvent rentrer dans ce stage, mais on a ce stage de 2 mois et tout ça pour avoir un examen au mois d'octobre, tout simplement. Donc juillet la formation, août, septembre vous allez être en stage et au mois d'octobre vous passez l'examen devant un jury. Alors on a prévu une semaine parce que ça dépend du nombre de candidats, puisque l'épreuve FPA dure assez longtemps. Donc le jury est limité à 3 candidats par jour. Donc c'est pour ça que on peut étaler, mais le plus souvent, vous pouvez juste passer que le 6, que le 7. Ça sera que une petite partie pour vous, hein. Ce ne sera pas toute la semaine à bloquer. Je vous rassure, vous aurez une convocation au préalable. Alors on fait aussi la formation en e-learning. Pour FPA, c'est un petit peu plus... Donc du coup, là, ça va être un peu plus théorique, puisque là, on n'aura pas de formateur qui va vous suivre tout le temps en e-learning. Alors c'est possible, hein, mais le formateur, on ne peut pas le faire aller de 9 h du matin jusqu'à minuit tous les jours. C'est impossible. Même vous, en tant que futur formateur, vous ne le feriez pas. Vous allez vous épuiser dessus. Donc il est possible de le faire, mais c'est un petit peu plus compliqué. Le déroulé de l'examen, alors c'est assez long. Donc vous allez avoir alors ça dépend de l'ordre, ça dépend des jurys. Vous allez avoir un questionnaire à partir de production. Donc là ici, vous allez, donc c'est d'après, vous allez avoir des présentations à faire. Il va y avoir des questions de jury sur les 4 activités types, sur les 4 blocs. Donc ça dure 1 h 35. Vous allez avoir une mise en situation professionnelle où là, il y aura 6 sujets au choix qui seront dans des enveloppes. Et vous tirez une enveloppe et dedans, il y a le sujet. Il y a un sujet. Et là, pendant 45 minutes, vous allez préparer le sujet pour après faire une restitution au jury pendant 10 minutes. Donc là, c'est à vous après de, je ne sais pas si le sujet c'est créer un support de cours. Ce sera à vous de présenter un support de cours. Si c'est accueillir un candidat en centre, vous allez expliquer comment vous l'accueillez, les méthodes que vous mettez en place, qu'est-ce que vous lui présentez, comment vous l'intégrez dans le centre de formation, etc. Et après, il y a un entretien final qui dure une demi-heure. Donc là, c'est un échange avec le jury, un petit peu sur vos expériences, d'où vous venez, est-ce que vous avez déjà été formateur, quel métier, etc. Et voilà, donc vous voyez, tout ça, ça dure quand même très longtemps. Donc ça, c'est dans la semaine d'examen. Et donc vous aurez que cette présence-là à faire, hein. Donc c'est un peu plus de 2 h 30. Donc vous serez face à 2 jurys professionnels, hein. C'est des professionnels qui vous jugent. On n'est pas à l'éducation nationale puisqu'on a un diplôme qui dépend du ministère du Travail. Et donc c'est des professionnels qui vous jugent. C'est déjà des formateurs qui vont vous juger sur vos capacités à transmettre l'information et donc à former des adultes. Bien sûr, suite à l'examen et suite à la fin de formation, vous recevrez une attestation de fin de formation et un diplôme qui est de couleur bleue puisque c'est le ministère, c'est le ministère du Travail et de l'Emploi et de l'Insertion qui fournit, qui délivre ce diplôme. Donc il est jaune pour l'éducation nationale, il est bleu pour les titres professionnels, mais ils ont la même valeur sur le marché du travail.
Bien sûr, dans notre centre, il y a un règlement intérieur, donc que vous, que vous signerez, je vous expliquerai ça après dans le process. Donc tout mauvais comportement ou comportement déplacé, bien sûr, ne seront pas tolérés donc, dans le règlement. Donc on pourra vous radier, c'est dans notre règlement, hein, et dans les conditions générales de vente, on pourra vous radier si vous avez un comportement complètement inapproprié à la formation. Ça n'est jamais arrivé, mais bon, on doit obligatoirement l'inclure. Bien sûr, pas de musique pendant la classe, c'est pour éviter de perturber les autres qui travaillent. Vu qu'on va être sur une classe virtuelle, donc vous n'avez pas de transport, donc forcément les retards en classe, ça va être, je dirais, quasiment injustifiable, hormis un problème technique. Internet, hein, bien sûr, si vous n'avez pas Internet, vous allez avoir des difficultés. Mais autrement, les retards, bien sûr, ne sont pas tolérés. Il faut être à l'écoute. Bien sûr, ne jamais dire qu'on a compris si c'est pas le cas. Il n'y a pas de questions idiotes. Seules les réponses peuvent l'être. Mais en tout cas, il ne faut pas rester dans l'ignorance. Si vous n'avez pas compris, il faut demander à réexpliquer. Et bien sûr, un gros travail en équipe, puisque la formation, c'est un milieu où on travaille avec des collègues aussi, avec un centre de formation, avec des services pédagogiques. Donc, il faut un échange dans tout ça. Le process, donc là actuellement on est sur l'information, vous avez déjà téléchargé les plaquettes, les plans d'information, peut-être pas le planning, mais vous avez eu, alors c'est un grand mot, convocation à la réunion d'information, vous avez eu une invitation à cette réunion d'information. Suite à cette réunion d'information, il faudra qu'on valide vos devis, donc on créera un devis, qu'on valide votre dossier, pardon. On va créer un devis pour vous si vous le financez vous-même ou pour votre financeur, que ça soit votre entreprise, Transition Pro, Pôle Emploi, etc. Il y aura bien sûr une convention de formation et des conditions générales de vente. Une fois que tout ce dossier est validé, vous rentrerez en formation, vous recevrez une convocation, un règlement intérieur à lire et à nous retourner signer, le planning de formation, et toutes les semaines, il faudra faire une feuille d'émargement pour justifier votre présence dans la formation et auprès de votre financeur. Et nous aussi, en tant que centre, on est obligé de démontrer, parce qu'on peut nous demander est-ce que la personne était bien présente, donc il faut qu'on le justifie aussi. Pendant le stage, il y aura une convention tripartite entre vous, l'entreprise qui vous accueille, et nous, centre de formation. Alors bien sûr, si vous êtes auto-entrepreneur et que vous êtes indépendant, eh ben, ça sera avec votre entreprise qui aura la convention de stage. Bien sûr, pendant le stage, il faudra les feuilles d'émargement, toujours pour justifier votre présence en stage. Un dossier professionnel, donc c'est là où vous allez mettre dedans, c'est un peu comme un rapport de stage, toutes les compétences que vous avez abordées dans votre stage. Enfin, voilà, donc les créations de cours, les créations d'évaluation, les accueils de candidats, etc. L'éveil dit technologique. Et nous, on fera un livret d'évaluation qui va être tout ça remis. Alors, tous ces éléments-là vont être remis à l'examen au jury. Et donc là, ici, il y aura un entretien avec le jury, donc avec toutes les questions de mise en réel. Tout ce que je vous ai expliqué sur l'examen, ils vont vérifier, regarder votre dossier professionnel, et à la fin, le jury, il va vous valider soit les 4 blocs, et donc là, vous avez votre diplôme. Sinon, il peut valider que partiellement. Si vous en validez que 3 sur 4, ils sont acquis pendant 5 ans et vous pouvez repasser le module manquant pour compléter, avoir votre diplôme. Au bout des 5 ans, vous êtes obligé de tout repasser, tout l'examen. Voilà. Donc en sortie de formation, bien sûr, il y aura une facture qui sera délivrée à vous ou à votre financeur. Ça sera celui qui finance, l'attestation de formation, le diplôme. Alors, le jury, pendant l'examen, va remplir, lui, je vous dis, un PV, un procès verbal. Donc, où il va cocher si c'est réussite, bon, c'est que vous avez tout, et vous avez votre diplôme. Sauf que votre diplôme, c'est le ministère du Travail qui l'édite et qui l'envoie chez vous par courrier simple. Donc, ce diplôme, il arrive 2 à 3 mois après votre passage à l'examen. Il ne faut pas l'attendre avant, c'est le côté administratif. Nous, on n'a aucun pouvoir, on ne peut pas le gérer, c'est le ministère du Travail qui fait ça.
Donc vous pouvez très bien à vos centres de formation justifier de par votre PV que vous êtes bien titulaire du FPA, mais par contre, le diplôme, il arrivera 2 à 3 mois après, donc vous pourrez le fournir à ce moment-là au centre de formation sans problème. Bien sûr, on reste en contact parce qu'on a besoin, nous, en tant que centre de formation, et suivant pour Calliope aussi, de suivre nos candidats après les formations. Donc il nous faut des informations sur est-ce que vous avez trouvé un emploi, ce qu'on retrouve souvent dans toute formation, les questionnaires de satisfaction, etc. Donc tout ça est lié et on est obligé de le faire, hein, nous aussi en tant que centre de formation. Voilà. Donc cette formation, alors les formations, on la fait assez régulièrement. Euh, Si on n'a pas assez de candidats, on se réserve le droit de reporter la formation de 1 ou 2 mois, ça dépend. Parce que vous vous rendez bien compte, d'un point de vue rentabilité, on ne peut pas mettre un formateur qui a un coût avec un candidat. Sinon, le coût de la formation ne serait plus adapté à ces choses-là. Bien sûr, on vous tiendra au courant très rapidement si jamais il y a un report. Ne vous inquiétez pas sur le sujet. Voilà. Avant de vous laisser la parole et à vos questions, je vais laisser Ghislain s'il veut intervenir, voir si j'ai oublié quelque chose. Non, tout a été bien expliqué. Surtout que lors de l'examen, ce que je peux rajouter, c'est que les jurés savent très bien que vous n'allez pas monter une séquence pédagogique si c'est le cas qui est demandé, ou une évaluation, ou bien euh, une mise en situation d'un candidat pour un cas spécifique. Ils savent très bien que voilà, vous n'allez pas monter un document carré, bien, avec toutes les mises en page comme il faut. Mais ce qu'ils veulent voir, c'est la démarche, les outils que vous utilisez, la présentation, la feuille de garde, le sommaire, que vous ayez toutes ces notions-là. Et ça, c'est tout ce qu'on voit en formation. Donc, pour celui qui est déjà d'un pied dans le métier, honnêtement, c'est une sorte de validation d'acquis qu'il est en train de passer. Donc, pour celui qui n'est pas dans le métier et qui veut commencer dans le métier, alors ce serait vraiment une grosse charge de travail qu'il devrait faire de son côté pour pouvoir vraiment rattraper tout le côté théorique en plus de la pratique, parce que nous, en tant que formateurs, moi le premier, hein, les heures et des heures qu'on passe pour les montages des supports pédagogiques, le montage des évaluations, le suivi du candidat, la classification des dossiers, les inscriptions sur des plateformes, c'est énormément de temps. Donc, en formation, on ne peut pas tout voir d'un coup et dès que vous sortez de là par magie, vous avez tout. Donc, si vous êtes déjà un pied dans le métier, ça signifie que quand on va parler d'une évaluation, ben, écoutez, vous avez déjà monté des évaluations sous forme de QCM, sous forme de questions ouvertes, en oral ou en écrit, en TP. Donc, ce serait plus ou moins parlant. Mais si vous n'avez pas encore un pied dans le métier, sachez que vous allez redoubler d'efforts pour faire la formation en 1 mois de formation avec un formateur et puis 2 mois de stage où vous devrez reconsolider. Donc, ça peut paraître très dense pour quelqu'un qui n'est pas dans le métier, mais pour celui qui est dans le métier, c'est une sorte de validation d'acquis. Donc, c'est plutôt un avantage que de passer 6 mois ou un an à suivre cette formation en 1 mois, plus 2 mois de stage, c'est plié, quoi. Donc, notre processus est plus orienté pour ceux qui sont déjà dans le métier que pour ceux qui veulent débuter dans le métier. C'est possible, mais ça demande beaucoup de travail. La preuve, c'est que les candidats qui ont fait la formation et qui n'étaient pas encore dans le métier, ils avaient toujours ces remarques, oui, mais c'est un peu trop court, c'est beaucoup trop dense, on aurait souhaité que ce soit un peu plus, oui, mais on a bien prévenu qu'en 1 mois, c'est vraiment très dense, mais pour celui qui est déjà dans le métier, c'est une validation d'acquis. Pour celui qui ne l'est pas, ça peut être très dense et il faut regorger de travail. Donc, il faut beaucoup travailler, utiliser beaucoup d'outils et ainsi de suite. Donc, voilà ce que je peux rajouter. Et aussi sur le nombre de candidats, comme il l'a dit, nous, on passe une base où il nous faut au minimum 4 candidats pour une session. Là, vous êtes 2 intéressés. Il y en avait plusieurs qui devaient participer à la réunion. Donc, vous pouvez faire vos démarches d'inscription, hein.
Qu'à cela ne tienne, on se réserve le droit d'ouvrir la session ou pas. Si on ne doit pas l'ouvrir, on va bien sûr vous prévenir euh, quelques semaines à l'avance pour que vous puissiez vous réorganiser, soit pour vous réinscrire sur la prochaine session, ou alors tout simplement décider de suivre dans un autre centre de formation. Mais on se réserve ce droit parce que financièrement, ça a un gros coût de faire une formation. Si on fait la formation pour sortir nous encore l'argent de nos poches, c'est un peu compliqué d'arriver jusqu'au bout, payer les salariés, payer les formateurs, payer les charges, payer tout ce qui suit avec. Finalement, on ne s'en sort pas. Donc, d'un côté, nous comprenons que si vous vous inscrivez, c'est parce que vous avez tout organisé de votre côté pour suivre la formation à une date précise. D'un autre côté, bon, sachez aussi que financièrement, une entreprise ne fabrique pas d'argent, c'est les entrées qui complètent les sorties. Donc, s'il n'y a pas d'entrée, il faut pas qu'il y ait de sorties. Donc, on fait le maximum d'efforts pour respecter les dates de formation, les dates de début de formation, mais avec la réserve qu'il y a des candidats. Donc, on reviendra forcément vers vous à temps pour vous dire la session est maintenue, la session n'est pas maintenue, mais vous pouvez faire vos démarches. Keshne, merci Ghislain. Keshne, est-ce qu'on a oublié quelque chose ou pas? Non, c'était très clair. Après, juste un petit point au niveau des organismes financeurs. Les procédures ne sont pas les mêmes que vous passez par CPF, par Transition Pro. Donc, selon l'organisme financeur, il faut également prendre en compte les délais de dépôt de dossier. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone pour faire le point si besoin. Voilà. Merci Keshne. Donc maintenant, bah, je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, soit par écrit, soit par micro, hein. Allez-y. Vous êtes tous les deux, vous avez le droit aux questions. On Alors, essaye moi, de... je veux bien commencer. Bon, il y a déjà une réponse que j'ai eue parce que vous n'avez pas cité dans les financeurs le CPF, mais a priori, je crois que c'est par ce biais-là que je vous ai trouvé. Donc, vous prenez bien le CPF. Dans le contenu de la formation, est-ce qu'il y a une préparation à la certification Calliope? Alors, vous allez avoir des notions de Calliope, mais c'est pas, cette formation n'est pas là pour vous préparer à faire, à avoir votre certification Calliope entièrement, puisque là, c'est des métiers très spécifiques et il y a des organismes qui font uniquement ça, du conseil et qui vont vous appuyer sur votre préparation à la certification Calliope. Ça fait partie du dernier module où vous allez devoir faire votre veille réglementaire et un petit peu toute la méthodologie. Mais en gros, la formation, c'est pas fait pour vous certifier Calliope. Enfin, pour vous préparer à être Calliope. D'accord, très bien. Donc, du coup, il faut forcément une expertise métier, Bah, de compétences. si vous allez former, eh ben, effectivement, il faut que vous soyez, vous ayez une expertise dans la matière que vous allez enseigner. Enfin, je veux Ok. dire, si vous êtes décidé d'enseigner le français et que vous parlez que espagnol, bah, vous n'arriverez jamais à enseigner le français. Vous voyez, c'est ça. Donc à chaque fois, il y a des spécificités. Nous aussi, on est formateurs en informatique. Eh ben, on est tous diplômés en informatique et on connaît notre métier. Vous faites quoi comme formation en informatique? Nous, le centre de formation, bout de formation, on fait du niveau bac jusqu'au bac plus 3, bac plus 5. D'accord. Donc voilà, tous les métiers. Ouais, c'est vague. Donc notre catalogue est assez ouvert en informatique. Ok. Préparer à quel métier, par exemple? Plus dans la sécurité, dans le développement, dans... Dans Dans ces l'administration, réseau, dans la sécurité, dans le développement, dans, D'accord. Ok. dans les systèmes et réseaux, dans le codage, dans le codage. développeur web, les community managers. D'accord. Ok. Euh, pour les stages, Oui. du coup, est-ce Alors, qu'ils peuvent se faire, par exemple, dans un centre de formation? alors oui, et il peut se faire dans un centre de formation. Alors vu que le stage est inférieur à 2 mois pour le centre de formation,
il n'est pas censé vous rémunérer. Pour lui, c'est gratuit. Ouais, Et effectivement, vous serez rémunéré par votre financeur, comme vous êtes, hein, ou pas. Et oui, l'entreprise, oui, ça peut être un centre de formation, ça peut être un CFA, ça peut être, enfin, un CFA, c'est un centre de formation pour adultes, hein. oui, ou une Euh, école. Ça peut être un lycée, ça peut être une fac, oui, tout Ok, organisme de formation, qu'il soit public ou privé. d'accord, très bien. Du coup, là, il y a une session en juillet. Pour moi, je pense que ça va être un peu court par rapport à la construction de mon projet. Euh, vous La, envisagez la prochaine sera en septembre. en septembre et après? Et après, je crois pas qu'on en ait prévu d'ici la fin de l'année. Après, ça repart en janvier. Ok, d'accord, très Ouais, bien. on n'en a pas prévu en octobre, novembre et décembre. D'accord, très bien. Ok, Après, si on a beaucoup de candidats, on pourra éventuellement recréer faire une session. une Ouais, session spécifique. Mais normalement, sur la fin de l'année, on calme un peu certaines formations, tout ok. simplement pour être sûr de tout valider, de tout bien Non, parce boucler. que, bon, en fait, je suis sur un projet avec comment dire, une double formation. Voilà, donc celle-ci serait conséquente à la première. D'accord. Voilà, donc là, je suis dans le cadre d'un POEI. Donc, je suis en train de négocier ça avec France Travail et par rapport aux compétences que je vais acquérir, derrière, j'aurai besoin justement, bon, j'ai un parcours que j'ai déjà pu transmettre dans un autre, enfin, c'est un troisième métier en fait, que je vais apprendre, mais dans des vies antérieures, j'ai déjà formé des apprentis en contrat de qualification et ce genre de choses. Donc, j'ai Voilà. des prérequis. Là, c'est vraiment, en fait, je couple mon domaine d'expertise actuel avec des nouvelles compétences que je vais acquérir, avec un projet voilà, qui est, bon, qui est un petit peu réfléchi, mais qui n'est pas encore mis en application et où j'aurais besoin, voilà, vraiment d'avoir une approche de la formation plus structurée. Voilà, bah ça c'est ce que vous allez voir là effectivement dans le cursus. Alors voilà, vous verrez aussi, parce que vous avez parlé de Calliope, Calliope n'est pas, enfin dans certains cas n'est pas obligatoire. Oui, bah, là, je pense que Donc, dans ce que j'envisage, ça sera pas obligatoire, c'était juste un plus pour, voilà, voilà. Donc, pour et dédoubler un peu tout les ça choses. fait partie du dernier bloc qui est la partie réglementaire Ouais. des formateurs. Donc savoir ce qu'ils doivent obligatoirement faire, leurs obligations et ce qui est facultatif ou pas. Donc Bon, c'est c'était plus. plus dans le sens par rapport à dans un projet à venir voilà, de décrocher des financements tels que le CPF ou ce genre de choses. Ah bah, de toute Mais façon, bon, j'en suis pas là, j'en c'est suis pas là où là. vous verrez que de toute façon, pour le CPF, si vous faites même centre de formation vous-même, pour le CPF, effectivement, il vous faut Calliope. Sinon, vous ne pourrez pas Ouais, vous ouais. inscrire sur la plateforme CPF. Enfin, je ne vais Ok. pas vous faire la formation tout de suite, hein, de Ouais, formation. ouais. Non, Mais ouais, sinon, moi, là, je vous pressurise, je vous demande le max d'infos. Du coup, donc vous êtes à Issy-les-Moulineaux, donc la seule fois où on se verra en physique, parce que moi je suis dans le sud de la France, par exemple, ça sera pour l'examen. On est d'accord. alors, ah oui, l'examen est à Issy-les-Moulineaux, oui, oui, c'est ça, dans nos Ouais, bâtiments à Issy-les-Moulineaux, qui a ok. l'adresse qui est en partage d'écran. Alors, pour Bah ouais. répondre à Nicolas, oui, c'est ça. Alors, bien sûr, si jamais vous estimez que par faute de temps, vous n'êtes pas prêt en un mois, voilà, il y a des possibilités de pouvoir se présenter un petit peu plus tard, hein. Là, l'examen est en octobre, mais s'il s'avère que sur un mois, pour des raisons professionnelles, faute de temps, etc., vous n'avez pas assez de temps, effectivement, on peut vous faire passer sur d'autres sessions d'examen dans le temps. Il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Si c'était un peu votre question, c'est ça, je pense que c'est par Oui, manque de oui, temps. oui. Oui, 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 oui. Non, non, mais bon, voilà, je suis obligé de faire le tour, mais moi, je suis très novice, hein. Oui, oui, bah, Je suis, voilà, je suis novice, donc moi, un mois, ça va être short. après, Mm. ouais, voilà, si vous n'êtes pas prêt, de toute façon, voilà, les candidats qui sont pas prêts, nous, Non, non, en mais, tant que ah, staff, mais, on a un échange avec les formateurs. S'ils nous disent, bon, mm, bah, sur les évaluations, le candidat, là, bon, bah, là, faut qu'il retravaille un peu, bah, on va vous proposer de passer sur une autre session. Et vous, bien sûr, soit vous dites, non, non, je veux absolument passer, mais on vous prévient à l'avance que ça va être tendu, soit bah, mm, on attend un petit peu que vous soyez prêt, enfin, bien sûr, hein, sous l'aval de Ghislain, le gérant, bien mm. sûr.
Et Non, mais Kachne aussi. Et de Kechnay, oui. ok, ok. Non, mais en même temps, il y avait un petit hic, c'est qu'en même temps, moi, je ne possède pas de bac, donc j'ai uniquement un CAP et je suis sur des niveaux. Moi, en fait, j'ai un grand but. En fait, j'ai 27 ans de métier de restauration. Mhm. J'ai été 9 ans à mon compte. Je suis en train de faire valider mon acquis. Je veux être formateur pour tout ce qui est les formations HACCP, permis d'exploitation, et de rentrer dans un CFA ou avec le Greta pour être formateur de cuisine. D'accord. Donc tout ça, moi j'ai un grand projet, je suis destiné, mais malheureusement un mois pour moi, ça va être trop short. J'ai rendez-vous avec France Travail, etc. Donc je veux tout bien mettre en place. C'est pour ça que j'ai posé la question s'il y avait 6 mois ou un an. Malheureusement, je me retrouve pas en France métropolitaine. Je suis aux Antilles françaises. Je suis à Saint-Martin. Ah oui. Mhm. Donc là, par exemple, déjà, j'ai 6 heures de décalage avec vous. Voilà. Donc, j'ai dû me lever à 5h30 du matin. Ce n'est pas grave. Mais voilà, j'essaye de tout bien comprendre, de tout bien mettre en place avec France Travail et tous les dossiers, etc. Et bon, j'ai trouvé des choses hein, sur la Guadeloupe avec le même fuseau horaire. Mais voilà, c'était aussi, je suis tellement curieux, donc c'est pour ça que je me suis inscrit aujourd'hui. Voilà, et j'avais fait aussi une demande, mais c'est parfait. Au moins, vous avez fait la présentation. Alors, Et effectivement, pour votre cas, bah, effectivement, le format d'un mois, ça risque d'être un petit peu voilà, voilà, c'est compliqué. ça. Mm, Donc, on peut que tout vous à fait. conseiller d'aller vers des structures qui peut-être vous proposent sur des cursus un petit peu plus longs. Je dis pas que ça Mm. sera, ils vont vous apprendre plus de choses, mais ce sera Non, mais peut-être moi, pas plus simple. non, mais je prendrais plus le temps. C'est ça. Il faut que je prenne plus le temps de bien assimiler le système, les formations, de bien respecter le thème, le déroulement de la formation, étape par étape, de bien comprendre. Et voilà, Surtout voilà. que vous, bah, vous le connaissez encore d'autant plus hein, dans la cuisine, le côté réglementaire, etc., sur tout ce qui est Bien sûr. hygiène. Voilà, il va vous falloir un gros suivi, une grosse veille technologique qui va être hyper Oui, importante. après le sujet que je sois, on va dire, formateur pour adultes en termes de cuisine, parce qu'il faut passer tout ce qui est les petits titres de cuisine, etc., voir les CAP. Mais déjà en base de formateur, je veux faire les choses bien. Je peux passer là, par exemple, je peux rentrer avec le Greta. On m'a déjà expliqué certaines choses. On attend des sessions, donc je vais rentrer entre parenthèses, entre guillemets, hein, je vais rentrer par mes acquis directs. On me propose une petite place pour commencer, mais pour moi, je veux vraiment rentrer dans le vif du sujet, hein, c'est-à-dire vraiment le formateur, avoir la vraie base. Peut-être que demain, je ferai que du HACCP, permis d'exploitation, donc il y a peut-être, il y a tout un déroulement, des QCM, etc. Enfin, il y a tout à prévoir. Il n'y a pas que d'aller en travaux pratiques, d'aller sur les plateaux techniques, de faire de la cuisine, etc. hein. Donc c'est pour ça qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Mais j'ai vu qu'il y a des prérequis sur le CAP, sur le bac par rapport au bac. Et ça me chagrine un peu d'avoir un prérequis de bac. Et j'ai vu certaines formations qui l'ont. Et moi, pour l'instant, j'ai pas encore validé mon acquis, mon VAE, parce que de mon côté, c'est quand même pas évident sur la Guadeloupe. Donc, donc voilà, c'est en cours. J'ai le droit de faire les deux en même temps. Mais voilà. Voilà. Alors Mais bon. vous savez que maintenant Bout de Formation le fait. Par contre, effectivement, on sera peut-être Hum. pas le bon centre pour votre. On est complètement transparent, hein, voilà, on Oui, n'est non, non, pas mais le bon j'ai bien centre sur entendu. votre formation. Mhm. J'ai bien entendu par le gérant, hein, il n'y a pas de souci. De toute façon, il a bien fait de préciser en même temps parce que un mois, ça reste short. Voilà. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si... ou pas? De mon côté, c'est bon. Merci. Juste, juste pour Nico, ayant fait 10 ans de cuisine et ayant été restaurateur moi aussi, il n'y a pas, enfin pour être formateur
en cuisine. Ce qui compte, c'est vraiment un diplôme de base, évidemment, un CAP, mais surtout l'expérience. Donc après, il y a les Greta, les Mhm. CFA et compagnie, mais aussi les boîtes de conseil. Moi, je sais qu'en métropole, il y a HC Conseil, ce genre de choses où tu peux te rapprocher, voir le syndicat qui est présent, je sais pas ce qui se passe dans les Antilles, mais l'UMI, hein, par exemple, pour le côté français, tu peux te rapprocher d'eux et voir toutes les boîtes de conseil qui seront preneurs de gens expérimentés. Voilà. Oui, oui, ok, 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 merci. Mais oui, aux Antilles, c'est pas évident. C'est pas évident, mais en même temps, je veux pas me lancer. Je veux vraiment faire un bon titre. Non, mais Voilà, c'est c'est voilà. c'est une bonne chose, hein. C'est déjà, vous avez un bon esprit Hmm, pour nous d'informateurs, hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut hmm. bien faire les choses pour pouvoir bien retransmettre. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je veux vraiment bien partir, même si, au contraire, de toute façon, je vais faire des stages. Donc, autant mieux que après, dans mon but, justement, on a un gros problème de HACCP sur l'île. Donc, autant mieux le développer, partir dessus. Je vais bien me former correctement. Mais avant de rentrer dans ma spécialité, je veux vraiment être diplômé du titre formateur. Voilà. Là, par exemple, les formations HACCP, permis d'exploitation, nous, à Saint-Martin, ben, malheureusement, il y a des sessions qui ne sont pas, ils sont obligés de partir à Saint-Barthélemy. Et on est obligé de prendre le bateau, on est obligé de prendre un hôtel, il faut passer une nuit parce que c'est sur plusieurs jours. C'est compliqué. Et Saint-Barthélemy, après, à un moment donné, c'est pas tout le monde qui peut payer la nuit, quoi. Non, Donc, c'est pas Saint-Barth, oui, c'est pas réputé pour être le meilleur. voilà, même si on peut avoir des prix résidents, on les a, les prix résidents, hein, pour le trajet, etc., on les a, mais bon, voilà, c'est un peu dommage de payer, par exemple, 200 euros de nuit pour une formation que si on peut l'avoir à Saint-Martin. Et les circonstances de la restauration à Saint-Martin, c'est la base du métier, la restauration. Donc voilà. Merci beaucoup. Ben de rien, donc ben, c'est moi qui vous remercie parce que je vois que vous n'avez pas d'autres questions. Non, 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 Donc je non. pense avoir répondu à tout le monde. David, on est Oui. d'accord aussi? C'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Donc ben, merci à vous d'être venu sur cette réunion d'information. Est-ce que Ghislain, tu veux rajouter quelque chose? Sinon, on va clôturer la réunion d'information. Non, tout est bon pour moi et courage à Nico. Si jamais tu ne trouves pas un centre qui peut t'accompagner, bon, nous sommes là, hein. Mais en sachant que tu peux te dire, bon, je le fais sur plusieurs sessions et comme ça, j'ai le temps de revenir sur des modules que je n'ai pas bien compris, en sachant que ce sera très speed pour le premier mois, mais après, derrière, sur les sessions à venir, tu pourras te reconnecter et resuivre. Mais voilà, ça reste toujours un travail personnel derrière. Mm. Et ça, Oui, 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 et tout tu, à voilà, sur couvert de ce que de Ghislain, non, tu paieras qu'un seul coup de formation, hein. Tu Oui, vas oui, pas tu payes qu'un payer, seul coup de formation. tu vas pas payer Hmm. si t'en fais trois à la suite, tu vas pas payer trois fois, hein. Oui, oui, Tu vas oui, oui, payer une oui. fois. Hmm. Non, mais écoutez, pas de souci. Je le garde sous le coude. J'ai un côté aussi avec la Guadeloupe. Il y a un petit partenariat qui va s'ouvrir, donc je fais un peu le tour. Pareil, avec la Guadeloupe, on va avoir une session prévue, je pense, avec septembre-octobre, et que on a, si je me trompe pas, j'ai pris vaguement le sujet. Je crois qu'on a 2 heures de cours en présentiel par semaine. Tout le restant se fait à distance, etc. C'est la Guadeloupe qui gère pour faire venir une formatrice sur Saint-Martin. Donc voilà, ils sont en partenariat avec un autre centre de formation. Donc c'est cool. Je pense que ça devrait être pas mal. Et en plus, c'est établi sur un an. Alors comme je vous ai dit, moi, je préfère mieux rester un an, mais faire les choses bien, parce qu'après, moi, j'ai pas de temps à perdre. Déjà, j'ai perdu trop de temps, donc je veux bien faire les choses. Voilà. Et au moins, je sais que dans un an, j'ai tout bien compris les CCP, j'ai tout bien compris les modules, et une fois qu'après, je tape dedans dans le pro, quoi. Nous, on a un centre où c'est votre réussite qui compte, donc c'est aussi votre choix. Et Mm. voilà, on n'est pas un centre à vouloir vous faire signer Tout obligatoirement à fait. pour faire du chiffre. Notre but, c'est de vivre quand même en tant que centre de formation, mais notre Bien principal sûr. moteur, c'est votre réussite. Donc voilà. Donc Mm. si le cursus, effectivement, n'est pas adapté, Mm. effectivement, il faut mieux aller vers notre cursus Tout à au fait. centre de Mm. formation. Mm, mm. Voilà. Question subsidiaire. Oui. Ouais. Vous pensez quoi du développement des outils no-code, low-code en tant qu'informaticien? Bah, ça s'applique sur certains cas, mais pas dans tous.
D'accord. Voilà. Après, voilà, si vous comptez faire des applications avec ça, ça va être vite limitant. Ça s'avère, excusez-moi, Limitant, limitant. D'accord. limitant, oui, il y aura un moment, il vous manquera du code. D'accord. Très bien. Voilà. Mais Merci beaucoup. par contre, je fais une parenthèse. J'ai un petit peu côtoyé tout ce qui est informatique, hein, tout ce qui est HTML, CSS, etc. Parce que je suis très, voilà, et je vois que vous êtes spécialisé dedans. J'avais vite fait feuilleter le catalogue, mais c'est très sympa ce que vous proposez en termes de formation, informatique. C'est très sympa. Bah, c'est à la base, c'est notre cœur de métier, Ouais, l'informatique. ouais. Bon, bravo. Allez, je vous Bah, je laisse. vous souhaite à tous un bon week-end et encore merci d'être venu à cette réunion d'information. Donc une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde, au revoir.